Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va pour le son? Tant mieux. Alors, bonjour tout le monde. Ce matin, on poursuit notre série sur l'Épître aux Colossiens. C'est une série qu'on a commencée déjà il y a quelques semaines. Vous vous souvenez, notre frère Serge Caron nous a présenté le contexte de cette épître-là. Il nous a parlé du contexte social, le contexte religieux. Je ne vais pas répéter ça ce matin, mais seulement rappeler que l'importance que Paul démontrait aux Colossiens d'être enracinés en Jésus, vous vous souvenez, hein, c'est l'image qui a été choisie pour nous rappeler ça, et de rejeter les hérésies. Alors, c'est le contexte à garder en tête. Je vous raconte qu'il m'est déjà arrivé de me retrouver avec un faux billet de banque. Heureusement, ce n'était pas une grosse somme, c'était un billet de 5 $. Je n'ai pas perdu beaucoup d'argent. Mais en le regardant, ce billet-là, ça m'était bien difficile de remarquer que c'était un faux billet. Je ne voyais pas en quoi il pouvait être faux. Il ressemblait tout à fait à un billet normal pour moi, mais pour ceux qui ont l'œil exercé, ils voyaient tout de suite que ce billet-là était faux. Et j'ai lu il y a plusieurs années de ça que la formation que l'on donne aux employés de banque, justement, concernant les faux billets, la formation qu'on leur donne qui est la plus efficace, c'est pas de leur faire examiner des faux billets, leur faire examiner. Il y a tellement de variantes. Les faux billets en forme, en texture, en motif, qu'est-ce qui est faux dans les couleurs, qu'est-ce qui est faux même dans les reflets, que toutes sortes de caractéristiques que les fraudeurs peuvent laisser sur les faux billets. Au lieu de ça, pour bien les former, merci Jean, au lieu de ça, pour bien les former, ce qui est le plus efficace, c'est de leur faire passer des centaines et des centaines d'heures avec des vrais billets. De sorte qu'après un entraînement comme ça, l'employé qui prend un faux billet, c'est presque instinctif. Il remarque au toucher, au regard, tout de suite, que ce n'est pas un vrai billet de banque. Il ne se laisse pas tromper. Et je trouvais cette comparaison-là intéressante pour le texte d'aujourd'hui. Parce que l'apôtre Paul, dans cette section-là qu'on va voir ce matin dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, il va faire une mise en garde avec amour aux chrétiens de Colosse pour qu'ils ne se laissent pas tromper par les hérésies. Et on va voir l'approche que la parole de Dieu va prendre ici pour se garder des pièges. L'approche que Paul va prendre, c'est qu'il va présenter la suprématie de Jésus. Suprématie dans sa nature, la nature suprême de Jésus. Ensuite, on va voir l'œuvre suprême de Jésus pour les Colossiens. Et enfin, on va voir le triomphe suprême de Jésus. Et on va commencer on va poursuivre en s'inclinant pour prier. Seigneur Jésus, on est reconnaissant que tu nous as laissé ta parole, qui est la vérité, qui est comme une ancre solide dans notre société aujourd'hui, Seigneur. On te demande de nous parler ce matin, d'enlever toute distraction, Seigneur, dans nos pensées, les distractions de la journée, les distractions de ma part. Seigneur, on veut fixer nos pensées sur toi et on s'attend à toi. Amen. Donc, ouvrons nos Bibles dans l'Épître aux Colossiens. On est rendu au chapitre 2 et au verset 8. Colossiens 2, 8. Alors, on commence. L'apôtre Paul commence au verset 8, première partie, que « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Alors là, l'apôtre commence par une mise en garde dans ce texte-là. Une mise en garde pour ne pas devenir une proie. J'ai comparé quelques autres versions. Dans Parole de vie, on dit « prendre au piège ». Et dans la Bible en français courant, on dit « séduire ». Et donc, Paul veut avertir ici ses lecteurs qu'il y a un danger d'être pris au piège, de devenir une sorte de proie qui est captive du prédateur, qui est là dans son piège, du danger d'être séduit par quelque chose qui a l'air d'attrayant et du danger de se faire voler par une tromperie.
Et c'est un avertissement sérieux que les Colossiens devaient entendre parce que l'apôtre Paul va répéter 4 fois, en l'espace d'une quinzaine de versets, il va répéter 4 fois ces mots-là. Donc, au verset 4, Paul dit que personne ne vous trompe. Au verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie. Au verset 16, que personne ne vous juge. Et au verset 18, qu'aucun homme ne vous ravisse. Donc, on voit, c'est la même idée, une mise en garde sérieuse. Maintenant, comment ça va se présenter, ces pièges-là? À quoi ils ressemblent? Eh bien, on va poursuivre la deuxième partie du verset 8. Ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Je vois ici qu'il y a 2 grandes catégories de pièges que l'apôtre Paul démasque. Je verrai la première catégorie, une philosophie trompeuse. Bon, c'est quoi ça? Alors, le mot philosophie veut dire, dans son sens original, l'amour de la sagesse. Et Paul n'est pas contre le fait d'aimer la sagesse qui est véritable, celle qui est en Jésus. Paul dit lui-même dans 1 Corinthiens 1, je mentionne la référence pour ceux qui prennent des notes, 1 Corinthiens 1,30, Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse. Et donc, Paul n'est pas contre la sagesse. Ce qu'il dénonce ici, c'est une sorte de sagesse, une soi-disant sagesse qui met Jésus de côté. En fait, qui prétend être supérieur à Jésus, au-dessus de lui. Et comme ça dit à la fin du verset 8, et non sur Christ. C'est ce genre de philosophie-là que Paul dénonce. On va y revenir un petit peu plus tard. Deuxième catégorie de pièges que Paul décrit ici, la tradition et les principes élémentaires du monde. On est toujours au verset 8. Alors, de quoi on parle ici? On sait que le peuple juif y observait beaucoup de traditions humaines, en plus des règles de l'Ancien Testament. Ils ajoutaient des traditions humaines. Alors, je vous donne un texte dans Marc 7 où Jésus parle de ça. En fait, Jésus leur reproche leur tradition concernant leur lavage rituel. Il dit aux pharisiens, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est un exemple de tradition que Jésus reproche ici. Pour ce qui est des principes élémentaires, là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs interprétations possibles. C'est une expression un peu spéciale, les principes élémentaires du monde. Alors, j'ai fait quelques recherches selon le dictionnaire biblique. Ça pourrait référer aux composantes du monde physique, comme la terre, l'eau, le feu, etc. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi les corps célestes, tels qu'on les trouve dans le ciel, les planètes, les étoiles. Ça fait partie des interprétations. Et ça serait cohérent avec ce que Paul va dire un petit peu plus tard, au verset 16, quand il va dénoncer les interdictions alimentaires basées sur les éléments physiques, quand il va dénoncer les nouvelles lunes, d'être asservi aux nouvelles lunes, etc. L'apôtre Paul utilise aussi la même expression dans une autre de ses épîtres. Je vous donne la référence dans Galates 4,9. Et Paul dit dans cette épître-là, à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Donc, en comparant ces différents textes-là, en regardant les possibilités, je pense qu'on peut retenir que les principes élémentaires, ce sont tous les rituels sans valeur, mensongers, que les religions humaines proposent pour tenter d'obtenir la faveur de Dieu. On remarque que Paul ne prend pas la peine d'exposer en long et en large les contenus de ces hérésies-là. En fait, on reste peut-être un peu sur notre fin ici. Selon la suite de sa lettre, qu'on verra dans les semaines qui suivent, il semble que ces hérésies-là concernaient la nature de Jésus, les règles alimentaires, des moyens de s'approcher de Dieu, même le monde spirituel des anges. Et selon des historiens bibliques,
Il y avait à cette époque-là, au 1er siècle, toutes sortes de mélanges de croyances grecques et juives mélangées ensemble. Et plus tard, ça allait donner naissance à ce qu'on appelle le gnosticisme. Bon, c'est un grand mot, mais simplement retenir que c'était une philosophie qui exaltait la connaissance mystique et qui méprisait le monde physique et matériel qu'on trouvait qui était mauvais. Donc, c'est les grandes lignes de ce qui circulait comme hérésie, mais plutôt que d'aller dans les détails de tous les mensonges de ces philosophies-là et de ces traditions-là, un peu comme les employés de banque que je mentionnais au début, qui passent leur temps de formation avec ce qui est vrai, plutôt qu'avec ce qui est faux, Paul va poursuivre maintenant son enseignement des vérités fondamentales sur la suprématie de Jésus. Et on va commencer avec la nature suprême de Jésus. On va poursuivre, en fait, parce qu'on est rendu au verset 9. La nature suprême de Jésus. Alors, on lit. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Toute une phrase. Une phrase très, très courte, mais très compacte. Tous les mots ont leur poids ici pour établir la vérité sur la nature unique de Jésus. C'est la question la plus fondamentale. Qui est Jésus? Et on a les réponses ici. D'abord, Paul dit « en lui ». Donc, c'est vraiment dans la personne de Jésus qu'est Dieu. Ce n'est pas dans une sorte d'émanation divine là, qui flotterait dans l'univers selon toutes sortes de croyances à la mode. Et il dit « en lui habite corporellement ». Et donc, dans son incarnation humaine, Jésus est pleinement homme. Et ça, c'était clairement en contradiction aux pensées grecques en vogue à l'époque, qui considéraient la nature, comme je le disais, comme mauvaise. Voyons, est-ce que Dieu viendrait dans un vrai corps? Le corps est mauvais. Non, Paul dit, Jésus est venu dans un vrai corps. Et ce que Dieu a choisi de faire quand il est venu sur la terre, c'est de prendre un vrai corps. Et la phrase continue en disant « toute la plénitude de la divinité ». Jésus est pleinement Dieu. On a vu qu'il était pleinement homme, il est aussi pleinement Dieu. Il y a plein de textes dans le Nouveau Testament qui parlent de ça. Bon, j'en ai retenu un ici, vous vous souvenez, dans l'Évangile de Jean. Jean ouvre son évangile avec ces mots. « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc Jésus, dans ce texte-là, appelé la parole, est identifié clairement à Dieu. Et dans les différents événements qui sont arrivés quand Jésus marchait sur la terre, on le voit bien, Jésus possède tous les attributs qui sont propres à Dieu. Il a l'autorité de Dieu. Au verset 10, ça dit qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et son autorité inclut l'autorité sur le monde spirituel. On voit Jésus, à multiples reprises, qui chasse des démons lorsqu'il marchait sur la terre. Jésus a la gloire de Dieu. Bien, c'est sûr que sur la terre, pendant qu'il marchait sur la terre, sa gloire était voilée. Elle n'était pas visible, sauf à certains moments précis, par exemple, devant quelques apôtres. Vous vous souvenez, sur la montagne de la Transfiguration, dans Matthieu 17, là, Jésus laisse voir sa gloire. Une gloire tellement éclatante qu'elle est plus brillante même qu'on nous dit que le soleil. Jésus aussi reçoit l'honneur de Dieu. Le texte qui me venait à l'idée, c'est lorsque, au baptême de Jésus, Dieu le Père au ciel prend la parole. Les gens l'ont entendu. Et Dieu le Père prend la parole pour honorer devant tout le monde son Fils, dans Matthieu 3. Jésus a la puissance de Dieu sur la mort. Jésus n'a eu qu'à dire 2 mots, vous vous souvenez, devant le tombeau de Lazare. Lazare sort, 2 seuls mots, et Lazare ressuscite. On voit ça dans Jean 11. Jésus a la souveraineté de Dieu sur la nature. Lorsqu'il apaise la tempête, dans Marc chapitre 4, les disciples sont dépassés, les apôtres sont dépassés en voyant ce qui se passe. Ils se disent, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, toute la plénitude de la divinité, Jésus a tous les attributs
de Dieu. Et quand on dit tout, on veut vraiment dire tout. La personne de Jésus est tellement riche, est tellement merveilleuse que la Bible utilise de nombreux titres dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pour décrire Jésus. J'en ai rassemblé une liste d'une 50aine de titres. On va les afficher, vous allez les voir bientôt. Alors, je fais juste les lire. Voici ce qu'on retrouve comme titre pour Jésus dans la Bible. Admirable, agneau de Dieu, Alpha et Oméga, ange de l'Éternel, apôtre et souverain sacrificateur de la foi, bon berger, chef de l'Église, chemin, le chemin, conducteur, conseiller, le dernier Adam, Dieu puissant, Emmanuel dans Ésaïe, empreinte de la personne de Dieu, Éternel notre justice, étoile du matin, fidèle et véritable, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils unique venu du Père, le germe de David, le germe de l'Éternel, le grand berger des brebis, l'héritier de toutes choses, homme de douleur, le lion de la tribu de Juda dans l'Apocalypse, la lumière, le Messie, le pain de Dieu, le pain de vie, la parole, on l'a vu dans Jean 1, le Père éternel, la porte, le premier-né d'entre les morts, la pierre angulaire, le prince de la paix, le prince de la vie, le prince de leur salut, le rejeton de David, le rocher des siècles, dans Ésaïe 26, le roi des rois, sacrificateur, le vrai sacrificateur, le second homme, par opposition au premier homme Adam, le Seigneur des seigneurs, le serviteur juste, le soleil levant, le souverain berger, la vérité, la vie, le vrai cep, etc., etc. Je suis sûr, si on fouillait, on en trouverait d'autres. Une 50aine de titres qui démontrent à quel point Jésus est le Dieu suprême. Et c'est comme si Paul, en s'adressant aux Colossiens, voulait un peu les ramener à la réalité par une question, comme s'il leur disait, puisque Jésus est lui-même le Dieu suprême, pourquoi, chers Colossiens, rechercher des puissances spirituelles pour tenter d'accéder à Dieu? Ça ne fait pas de sens. Et donc, on va poursuivre. On est rendu jusqu'au verset 10. On lit 10, la première partie, « Vous avez tout pleinement en lui ». Et là, on parle de l'œuvre suprême de Jésus. La Bible du Sommeur dit ici, « Vous êtes pleinement comblés ». Souvenons-nous, quand Jésus a parlé avec la femme samaritaine, dans Jean 4, Jésus lui dit ceci, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jamais soif. Jésus comble le besoin fondamental de l'être humain, et cela de façon définitive. Et nous sommes non seulement comblés dans ce que l'on a, mais aussi dans ce que l'on est devenu aussi. Darby utilise ici la traduction « Vous êtes accomplis en lui ». Vous êtes accomplis en lui. Parole de vie dit « Vous participez totalement à la vie du Christ ». On n'est pas en train de dire qu'on est parfait sans péché ici. On pourra revenir là-dessus. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que l'œuvre de Jésus pour nous déclarer juste devant Dieu est complète. Et là, c'est comme si Paul, je reviens avec un peu une question rhétorique, Paul veut un peu secouer les Colossiens. C'est comme s'il leur disait, « Chers Colossiens, vous êtes entièrement accomplis en Jésus, puisque vous avez tout en Jésus, puisqu'il ne vous manque rien, pourquoi vous laisser attirer par des philosophies et des traditions mensongères? » On continue au verset 11. Verset 11. Paul dit, « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Ça fait aussi partie de l'œuvre suprême de Jésus, ce qui est décrit ici. Ça peut sembler étonnant. D'un côté, Paul vient de dire qu'on a été comblés. Et là, ce qu'il est en train de dire aux Colossiens, c'est qu'ils ont été dépouillés de quelque chose. Et ce dont Paul parle ici, c'est la réalité de la circoncision spirituelle que Paul est en train de décrire. Dieu a enlevé, en Jésus, Dieu a enlevé
la puissance du péché qui régnait dans notre nature humaine depuis qu'on est au monde. Et je vais utiliser aussi un autre texte de Paul qui explique un peu la même vérité aux Romains, dans Romains 2. C'est le même apôtre. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit ici. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le Juif, véritable, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'Esprit. Alors Paul fait comprendre clairement ici ce dépouillement de la puissance du péché que Dieu réalise. Il n'y a aucun acte humain qui peut accomplir ça dans le cœur d'une personne. Ce dépouillement salutaire de la puissance du péché. Seul le Saint-Esprit peut le faire à cause de l'union du croyant avec Jésus. Alors c'est comme si Paul continuait à poser une question pour secouer ses auditeurs. Colossiens, puisque vous avez reçu la circoncision véritable, celle du cœur, pourquoi vous laissez piéger par des traditions des hommes et des règles rituelles? Alors on continue, verset 12. Dans l'œuvre de Jésus, Paul dit, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Alors, Dieu nous a unis à Jésus dans sa mort et également dans sa résurrection pour une nouvelle vie. Et cette union-là, dit Paul ici, ça a été fait par la puissance de Dieu. Encore là, je cite Paul dans Romains. J'aime utiliser le même auteur qui va nous présenter les mêmes vérités de façon différente pour nous aider à les comprendre. Il dit dans Romains 6, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Une vie nouvelle, un vrai recommencement à zéro, un véritable recommencement à zéro que seul Dieu peut réaliser en nous. Aucune approche, aucune thérapie peut offrir ce vrai recommencement à zéro. Et donc Paul, encore une fois, c'est comme s'il disait aux Colossiens, « Puisque, Colossiens, vous avez reçu la nouvelle vie en Jésus, pourquoi vouloir retourner aux principes élémentaires du monde? » Ça ne ferait pas de sens. On continue au verset 13. Colossiens 2, 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et à cause de leurs offenses, de leur nature pécheresse, les Colossiens étaient morts spirituellement. C'est ce que Paul dit ici. Pas juste faibles ou malades ou un peu défaits puis capables de se reprendre en main. Non, morts spirituellement. C'est-à-dire séparés de Dieu, définitivement. Et l'œuvre de Jésus les a rendus à la vie en leur faisant grâce. Comme un coupable condamné qui est ensuite, plus tard, gracié. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Paul s'inclut dans cette grâce-là. Regardez la fin du verset 13. « Il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce. » Paul aussi est un gracié, un pardonné. Et il dit aux Colossiens, « Puisque vous avez été graciés en Jésus, Colossiens, pourquoi chercher à gagner la faveur de Dieu? Il vous a déjà gracié et pardonné. » Et si toi-même, ce matin, je ne vous connais pas tous, Dieu connaît votre cœur, vous connaissez votre cœur devant Dieu. Si tu n'es pas certain d'avoir reçu, toi aussi, cette grâce-là, le pardon libérateur, dont Jésus a payé le prix à la croix à ta place. C'est tellement simple, toi, ce matin, qu'à te tourner vers Jésus, dans la repentance, dans la confiance en lui, puis il va t'accueillir. Il va t'accueillir, et toi aussi, tu vas être inclus à ton tour dans ce nous-là, le nous de tous ceux qui ont été pardonnés. On avance, on arrive au verset 14.
Paul dit, verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Une image forte encore ici. Le mot « acte » en grec, il désigne le document qui reconnaissait la dette de quelqu'un. Cette personne-là devait reconnaître sa dette sur un document et signer comme quoi elle devait cette dette-là. C'était la coutume à l'époque. Et Paul prend cette image-là pour montrer que Jésus a effacé le document de dette qui était constamment contre nous. Une dette d'ailleurs qui nous était impossible de rembourser. Et dans la crucifixion chez les Romains, lorsqu'un criminel était mis à la croix, le motif de sa condamnation était mis sur un écriteau, cloué sur la croix au-dessus de sa tête. On voit ça. Ça a été le cas pour Jésus dans Matthieu 27. Ils ont mis au-dessus de lui « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». C'était le motif de sa condamnation. Et Paul, ici, il utilise cette image-là. C'est comme si mon motif de condamnation, votre motif de condamnation, était cloué au-dessus de la tête de Jésus, sur la croix. Et donc, puisque notre condamnation a été imputée à Jésus, mort sur la croix, on est enfin libéré de cette culpabilité-là. Enfin libéré. Tant de personnes cherchent de nos jours à ignorer leur culpabilité intérieure. Ils essaient de compenser leur culpabilité. Ils essaient de fuir leur culpabilité. Dans certains cas, d'engourdir leur culpabilité avec toutes sortes de substances. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Seule l'œuvre suprême de Jésus à la croix va libérer à jamais une personne de sa culpabilité intérieure. Quelle libération! Quelle joie! Et c'est comme si Paul disait aux Colossiens encore, « Colossiens, puisque vous avez été libérés en Jésus de votre culpabilité, pourquoi essayer de vous déculpabiliser en observant des ordonnances humaines? Ça ne fait pas de sens. » Et on arrive au verset 15. Au verset 15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Paul utilise le mot triomphe ici. Et le triomphe chez les Romains, chez les militaires romains, était pratiqué de cette façon-là. J'ai fait quelques recherches parce que c'est l'image que Paul utilise. Alors, pour célébrer la victoire d'un général dans la civilisation romaine, lorsque la guerre était terminée, on procédait à un grand défilé solennel, public, dans les rues de Rome, avec un tracé très précis, un point de départ, un point d'arrivée. Et on faisait défiler dans ce cortège-là d'abord le butin qui avait été pris sur les ennemis vaincus, toutes les richesses qui étaient impressionnantes. On faisait défiler ensuite les chefs ennemis vaincus eux-mêmes, qui marchaient enchaînés dans ce cortège-là. Et à la fin du cortège, les soldats vainqueurs, accompagnant le général vainqueur lui-même, dans son char, couronné, acclamé par une foule joyeuse tout le long du trajet. Et Paul illustre de cette façon-là la victoire suprême de Jésus sur le monde spirituel des ténèbres. Jésus a dépouillé de leur puissance Satan et les anges déchus à cause de son triomphe à la croix. À vue humaine, mourir sur une croix, ça semblait un échec total. Un homme est condamné à la peine capitale, malgré n'avoir commis aucun crime. C'est un échec. Mais non, ce n'est pas un échec. C'est là que Jésus a manifesté sa toute-puissance sur le monde des ténèbres et sur la mort. Et c'est ce que Jésus lui-même rappelle dans l'Évangile de Marc. Je cherchais quelques paroles de Jésus à ce sujet-là. Regardez qu'est-ce que Jésus dit dans Marc 3. « Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister sans effet de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort.
alors il pillera sa maison. Alors Jésus est cet homme plus puissant que Satan et qu'il l'a dépouillé. L'apôtre Jean dit une vérité semblable dans son épître, en Jean 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors Paul dit à ses Colossiens, encore par une question rhétorique, « Colossiens, puisque Jésus a dépouillé et vaincu le monde des ténèbres, pourquoi vous laissez séduire par des pratiques mystiques, comme le culte des anges ou autres? » Alors, dans tous ces versets-là, on a vu que Paul met en garde les Colossiens contre les doctrines mensongères qui circulent dans la ville et il les met en face de la suprématie de Jésus. Et ces avertissements-là, je pense, sont bons pour nous interpeller à notre tour aujourd'hui. Et je les rappelle, puisque Jésus est lui-même le Dieu suprême, pourquoi rechercher des puissances spirituelles pour tenter d'accéder à Dieu? Puisqu'on est entièrement accompli en Jésus, puisqu'on a tout en lui, pourquoi se laisser attirer par des philosophies, des traditions mensongères? Puisqu'on a reçu la circoncision véritable, pourquoi se soumettre à des règles rituelles? Puisqu'on a reçu la nouvelle vie en Jésus, pourquoi vouloir retourner à des principes élémentaires du monde? Puisqu'on a été gracié en Jésus, pourquoi chercher à gagner la faveur de Dieu? Puisqu'on a été libéré en Jésus de notre culpabilité, définitivement, pourquoi essayer de se déculpabiliser en suivant des ordonnances quelconques? Et puisque Jésus a dépouillé et vaincu le monde des ténèbres, pourquoi se laisser séduire ou se tenir proche de pratiques mystiques? Dans notre société moderne, on ne vit pas à l'époque des Colossiens, mais aujourd'hui, la société est égarée, sans boussole spirituelle. Et les philosophies mensongères de toutes sortes, c'est pas ça qui manque. Et en fait, il y a des nouvelles philosophies qui apparaissent régulièrement. Mais au fond, quand on les regarde un peu plus, elles sont les mêmes vieux mensonges sur Dieu et sur Jésus. Il n'y a rien de nouveau. Elles se présentent cependant dans des emballages nouveaux, rendus attrayants, mais ce sont les mêmes mensonges. Alors prêtons attention, nous aussi, à ces avertissements importants de l'apôtre Paul, et que Dieu a voulu qu'ils soient mis par écrit dans la Bible et qu'ils nous soient transmis jusqu'à nous aujourd'hui, à notre époque. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, par ces vérités-là sur Jésus, comme on lit dans Romains 12. Soyons transformés dans notre intelligence, renouvelés par Dieu, et progressons dans une relation étroite avec Jésus, le seul Dieu suprême. Nourrissons-nous de toutes ces paroles de grâce, de toutes ces paroles de vérité, afin de l'aimer davantage et de porter du fruit à sa gloire. Je termine avec ce verset-là de Jésus qui dit, dans Jean 14, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Amen.